Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué dessus une nouvelle fois. Merci d'être là avec moi pour parler de plein de petites choses, dont un comics, promis. Simplement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche? Pourquoi tout ça? Parce que moi, la dernière vidéo que j'ai tournée pour vous, c'était vendredi. C'est la vidéo que vous avez vue samedi, j'en ai tourné 2 vendredis. Bref, je vous ai expliqué ça, je crois déjà. Du coup, moi, ça me fait bizarre. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas tourné de vidéo. J'avais pris une habitude. Mais ouais, je me suis bien reposé, on allait chez Fox, je vous en avais parlé, Fox Company Limited. On allait tourner du podcast, etc. Un épisode de Ex Libris, dont je suis très content en plus, du coup, qui va sortir au début du mois là. Je suis vraiment très très content, je l'ai trouvé hilarant. Là, je vous encourage à aller le voir. J'en ai profité également pendant ce week-end chez lui pour lui récupérer des petits bouquins, voilà, qui traînaient chez lui. C'est vrai que ma pile à lire est pas assez grande, du coup, je prends des bouquins chez les autres pour la remplir. Chose très classique. Juste avant de vous montrer ça, et qu'est-ce que j'ai pu récupérer chez lui, je voulais revenir rapidement sur les petites modifications qui ont été apportées à ce concept. La première modification, vous l'avez vu, petit bras de micro. Vous avez été un ou deux à me dire que le son était pas incroyable dans la vidéo, et je suis assez d'accord avec vous. Soit il était trop bas, soit j'étais obligé de faire des mixages un peu particuliers pour que ma voix ressorte. Et je trouvais ça un peu dommage, effectivement. Donc ça gâche un peu le décor d'avoir le bras de micro, mais au moins on a une qualité de son irréprochable et vous pouvez entendre ma douce voix suave, finalement, comme je le mets dans la description. Voilà, j'espère que cette petite modification vous plaît plus qu'elle ne vous déplaît. En tout cas, je pense qu'en termes de qualité, ça s'améliore un petit peu là-dessus. Deuxième chose, vous l'avez entendu, il n'y a plus de musique dans les vidéos. C'était un gros débat, voilà, je vous avais demandé votre avis, ça a été à peu près 50-50. Mais ma foi, bah, moi, ça m'évite quand même un peu de taf, de rajouter de la musique, de trouver une musique qui a pas trop de grave, pas trop d'aigu pour pas que ça couvre ma voix, de faire du mixage de la musique, trouver la bonne musique, le bon. Voilà, et tout ça pour que ça déplaise derrière à certains, je le comprends totalement. Et moi, j'y tiens pas tant que ça à la musique, donc j'ai décidé de l'enlever. Je pense pas que ça vous manque spécialement, mais voilà, au moins vous le saurez. Et la troisième chose, bah, vous allez le voir, c'est simplement quand je vais répondre aux questions, je vais les faire apparaître. Ça me demande pas beaucoup de taf en plus, mais je trouve que bah, ça sera beaucoup plus clair pour vous de comprendre les questions auxquelles je réponds. Et d'ailleurs, on s'y met tout de suite avec la première question, normalement elle va apparaître ici. C'est Julien Turpin qui répondait donc à la dernière vidéo où je parlais de mes futurs achats, qui me disait Saga ne t'intéresse pas, donc le saga de Matthew Kevon. Non. Non, alors, ne m'intéresse pas parce qu'en fait, j'ai déjà lu Saga, enfin, j'ai lu le 2 premiers tomes que j'avais emprunté en médiathèque et j'ai vraiment pas accroché. Déjà, faut savoir que c'est pas un univers qui me parle, on est entre fantasy et SF. Euh, Grosso modo, Saga, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux races qui se mettent sur la tronche et un jour, un espoir naît lorsque un homme d'une race et une femme d'une autre vont s'accoupler et donner naissance du coup à un enfant hybride qui est un peu l'espoir du coup d'une paix entre les deux. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Moi, j'avoue que pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Faudra que je redonne une chance, mais en tout cas, il y a d'autres trucs qui m'intéressent beaucoup plus avant que je ne me relance sur Saga. On a Tao qui demande, enfin, qui dit, je sors du silence. Merci, les viewers de l'ombre. Si tu dis depuis longtemps que la commune n'aime pas trop le manga, moi, je demande à ce que t'en parles plus, d'où ma question. C'est possible de nous parler de manga Néo? La bise. Ouais, tout à fait. Alors déjà, je le répète, mais moi, je suis dans Ex Libris et Focus Club, qui sont deux podcasts que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur toutes les plateformes, dans laquelle je parle de manga, en l'occurrence, et aussi de comics, mais je me prête à l'exercice de parler de manga. Donc déjà, Tao, si tu veux m'entendre beaucoup parler de manga, t'as 2 épisodes qui sortent par mois sur ces podcasts-là. Et sinon, oui, je compte parler de manga, notamment dans ces reviews-là. Mais là, actuellement, j'ai pas vraiment de nouvelles découvertes. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne où je vous parle d'un titre que j'ai vraiment adoré, qui est entre le comics et le manga. Je vous en parlerai très bientôt. Et sinon, je suis en train de regarder là-bas parce que mon meuble à lire de manga a un peu diminué. Mais oui, totalement. Je compte totalement vous parler de manga, notamment de mangas qui peuvent plaire à des lecteurs de comics. Donc c'est un truc que je vais faire. T'inquiète pas, je me freine pas, même si effectivement la comics n'est pas très enjaillée au fait de lire ou d'entendre parler de manga. Alexis qui me fait de la peine, qui m'a dit « Je fais un commentaire pour témoigner de la supériorité du thé sur le café. » Mais n'importe quoi. Le café, ça s'en sert de bon, et les trucs parfumés au café, ça passe, mais sinon le café en boisson tout court, c'est amer. Il a jamais goûté du bon café. Le thé, c'est toujours bon. Sinon, merci pour la vidéo et avoir présenté ces comics. Voilà, je t'en veux pas, t'as des goûts de merde,
mais c'est pas grave, t'as au moins des bons goûts quand il s'agit de regarder les bonnes vidéos YouTube. Bref, les amis, qu'est-ce que j'ai récupéré chez Fox? Et bah de bons comics. Faut savoir que Fox est un très grand fan de Dick Grayson, notamment voilà, ses aventures en solo. Donc j'ai récupéré du Tom Taylor avec les 3 tomes de Nightwing Infinite. J'en entends que des bons retours, ou pratiquement. Donc moi j'ai très envie de lire les Nightwing Infinite, donc j'ai récupéré les 3 premiers tomes. Qui vont se rajouter du coup à mon meuble à lire, même si c'est typiquement le genre de lecture que je sais très bien quand est-ce que je vais les lire, et ça va être très rapide. Voilà, c'est lecture un peu légère, je vois très bien quand insérer ça dans mes lectures, donc ça j'ai aucun doute qu'avant la fin d'août, j'en aurais lu au moins 2 sur 3, à n'en pas douter. Mais surtout, ce que j'ai récupéré, et ce que je suis très content d'avoir récupéré, les amis, c'est le Supergirl Woman of Tomorrow, du coup de Tom King. Voilà, je sais que vous êtes pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne qui connaissaient peut-être pas mon amour pour Tom King, même si je vous en ai parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours. Tom King, c'est mon auteur préféré, c'est un auteur qui m'émeut au plus profond. D'ailleurs, dans le prochain épisode d'Ex Libris, vous l'avez en description, le podcast, j'ai parlé de Tom King et j'ai pas pu retenir les larmes. Voilà, ils sont un peu foutus de ma gueule, mais j'ai les larmes aux yeux quand je parle de Tom King, notamment de Mr. Miracle. C'est un récit et un auteur qui me parle vraiment d'une manière très particulière, que je retrouve nulle part ailleurs malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça rend que plus unique ce que je lis de cet auteur. Mais ouais, il a un phrasé, une narration qui me parle au-delà des mots, qui touche une corde sensible dans le palpitant. Et ouais, ça me fait quelque chose. Ça provoque quelque chose en moi qui est très particulier, que j'ai pas envie de ressentir tous les jours non plus quand je lis du bouquin. Du coup, c'est vraiment des événements quand je lis du Tom King pour moi, parce que je sais que ouais, il y a un truc qui va se passer. Et je vais vous en parler un peu plus, les amis, parce que même si le meuble à lire est assez rempli, en réalité, hier soir, en rentrant de chez Fox, j'ai pas pu m'empêcher de lire le Supergirl, Woman of Tomorrow, donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce Supergirl? Tout simplement, histoire de Tom King, hors continuité, hein, c'est une mini-série de Tom King. Je crois que c'est hors continuité, de toute façon, c'est pas vraiment corrélé avec la continuité, donc dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. C'est l'histoire, en fait, pas tant de Supergirl que de, je vous fais le nom de Ruthier, on va l'appeler Ruthier, je sais pas, Ruthier, allez, on va l'appeler Ruthier, voilà, qui est une femme d'une autre planète, une planète avec un soleil rouge, qui va retrouver le cadavre de son père. Elle sait très bien qui l'a assassiné et elle veut partir en quête de vengeance, tout simplement, pour assassiner ce malandrin, tout simplement. Et pour ça, elle va tout simplement demander l'aide de Supergirl qui se trouve sur sa planète à ce moment-là, parce qu'elle se met une grande murge. Voilà. Parce que qui dit soleil rouge dit plus de pouvoir, donc plus de résistance à l'alcool, donc on peut se mettre une grande race. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne Supergirl. Là, Tom King, tu me parlais avec des mots, hein. Ça, j'avais dit, Tom King, il parle des sujets que je connais bien. Oh, le bouffe. Mais du coup, voilà, effectivement, c'est là qu'elle va rentrer en contact avec Supergirl, et du coup, en fait, c'est elle qui va nous narrer l'histoire. Toute la voix off, c'est elle, et elle va raconter sa rencontre avec Supergirl, leur périple, et est-ce que cette vengeance ou pas va aboutir, tout simplement. C'est encore une fois un très bon Tom King. Vraiment, j'ai absolument adoré. J'ai adoré les personnages, c'est la première chose. Moi, je trouve que Tom King, vraiment, il excelle là-dessus. À la différence de Brubaker, hein, qui est aussi un auteur que j'adore, qui peut-être dans le top 3 aussi, qui, lui, pour le coup, me fascine avec ses personnages. Tom King, c'est vraiment avec ses mots et sa narration, mais du coup, ça sert ses personnages, ça les caractérise, et rien que dans leur phrasé, dans leur manière de parler, on peut s'attacher à eux. C'est le cas, du coup, de Ruthier, qui a un phrasé très poétique, très littéraire, avec beaucoup de figures de style, avec beaucoup de poésie, et qui, du coup, en fait un personnage très attachant, très sensible, et on comprend la vengeance qu'elle a envie d'entreprendre. C'est un personnage, tu vois, vraiment très shakespearien, très théâtreux en tout cas, pas forcément réaliste d'ailleurs, mais qu'on apprend à aimer parce qu'il est hyper émouvant, tout simplement. Tu peux pas faire autrement.
Le personnage de Supergirl, qui me faisait peur au moment d'aller sur le récit, parce que j'ai rien lu d'elle, et le peu que je connais du personnage, c'est un personnage très lisse dans mon inconscient, peut-être dû à la série télé. Mais là, c'est tout le contraire. On a un personnage de Supergirl qui est plutôt très vulgaire, très brut de décoffrage, qui n'a rien à envier à son cousin, et qui justement, je trouve, dénote du cousin, et j'ai trouvé le personnage très très cool à suivre, et qui du coup est en totale contradiction avec l'autre personnage principal, parce qu'elle, c'est pas très littéraire, hein. Au contraire, c'est vraiment... voilà, il y a pas mal de censure dans ce qu'elle dit. Et je trouvais que le duo fonctionnait excellemment bien. Du coup, vraiment, vraiment très très cool. J'ai relevé quelques phrasés de notre ami Ruthie. Peut-être que vous allez en avoir rien à faire, mais je trouvais ça très très beau. Elle va notamment nous raconter l'histoire de Supergirl, qui lui-même lui l'a raconté, notamment au moment où la planète se détruit. Et je trouvais ça très très beau. Voilà, peut-être que vous n'en avez rien à faire, et je le comprendrai totalement. Mais on a notamment ce passage où du coup la planète Krypton est en train d'être détruite. Ils ont sauvé la planète déjà 2 fois, avec beaucoup de gens qui sont morts à chaque fois sur cette planète. Et là, c'est la 3e fois que ça se produit. C'était la 3e fois qu'elle voyait la vie s'éteindre autour d'elle. La 3e fois qu'elle entendait les derniers soupirs de ses voisins. La 3e fois qu'elle empilait les morts dans des charniers. La 3e fois qu'elle voyait son monde mourir. Elle avait 14 ans. Allez, prends ça dans la gueule. Quand je vous dis que le phrasé de Tom King, moi, il me touche, c'est... On peut pas faire autrement, là. Je suis désolé, mais c'est très beau. C'est très très beau. Moi, je suis très ému en lisant du Tom King. Pour ceux qui savent pas, Tom King, c'est un gars qui a été à la CIA dans l'antiterrorisme, dans les renseignements antiterroristes. Il a vu des horreurs, entendu des horreurs. Et quand on parle d'un monde qui se détruit et de gens qui meurent par milliers, forcément, il a un phrasé qui peut que être réel et sincère. Et tu le sens. Et j'ai trouvé vraiment ce passage très très beau. On a on a carrément un passage sur une planète où on nous parle d'un génocide. C'est très fort, et Rutier d'ailleurs dit à Kara, je sens que ça te touche un peu cette histoire, bizarrement, que ça résonne un peu avec ton histoire à toi, et tu peux que entendre Tom King parler à travers ça. Il y a une phrase que j'ai relevée, que je trouvais juste folle, que j'ai envie de foutre partout. D'ailleurs, j'en ai fait une story aujourd'hui, suivez-moi sur Instagram. Elle lui dit, donc elle s'adresse à Kara, et elle lui dit « Je t'ai vu aller plus vite que la magie. Je t'ai vu murmurer à l'oreille de l'impossible qu'il ne pouvait rien contre toi. Je t'ai vu murmurer à l'oreille de l'impossible qu'il ne pouvait rien contre toi. » C'est trop beau. Donc d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est la traduction de Jérôme Wiki, qui fait un travail formidable là-dessus. Voilà. Le travail sur la traduction, elle est très très belle. Il a pu vraiment s'amuser avec les figures littéraires, et probablement qu'il y a beaucoup de lui aussi dans ces phrasés que je trouve très beaux. Donc ma foi, bravo à Jérôme Wiki, qui fait vraiment un taf fantastique. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Du coup, j'ai vraiment adoré ce récit entre la SF, le fantastique, la fantasy pratiquement. C'est vraiment très très cool, une histoire de quête de vengeance, mais qui finalement n'est qu'un récit initiatique où Supergirl est la professeure. Je trouvais ça très très beau, et c'est très cool d'inverser les rôles plutôt que Supergirl qui prend des leçons toute la journée. Donc c'est vraiment très très stylé. Au niveau des pages et des dessins, regardez-moi ça. Bon là, j'ai pas choisi la meilleure planche, mais je trouve qu'en termes de construction, ça vous montre un peu la légèreté qu'il peut y avoir dans un récit qui pourtant est si dur, si puissant. J'essaye de vous trouver des planches un peu plus... voilà, au niveau des têtes, ça peut donner quelque chose comme ça. C'est peut-être au niveau des visages que j'ai eu le plus de mal, mais en tout cas en termes de décor, en termes de construction, en termes de tout ça, c'est vraiment très très beau aussi. C'est du Bilquis Evely, je crois que c'est une femme, une dessinatrice, et qui fait encore une fois un travail vraiment incroyable
sur Supergirl. Je vais pas vous dire que c'est mon Tom King préféré, parce que au-delà de ça, il y a La Vision, il y a Mister Miracle, il y a tout ça, qui sont des récits juste fous, mais il y a une sincérité dedans qu'on peut pas lui nier, et j'ai trouvé qu'il a vraiment fait un taf, encore une fois, exceptionnel. Voilà. Je vous conseille d'aller sur Supergirl Woman of Tomorrow, qui en plus va servir d'inspiration pour le futur du DCEU. Voilà, James Gunn qui va utiliser les travaux de Tom King. Moi, je ne peux qu'être satisfait. Voilà, je peux que adorer. J'espère que ça vous aura donné envie de lire Woman of Tomorrow, ou à défaut de lire du Tom King. Voilà, foncez dessus. Je vous en reparlerai de toute manière. Hein, c'est un auteur que je porte très haut dans mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passerez une belle fin de journée, et qu'on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, une nouvelle fois, portez-vous bien, c'est le plus important. Et à demain. Ciao, ciao!